Je ne veux pas venir de... Filmez la base. Vous me lâchez, monsieur. Vous me lâchez. Voilà, vous, je ne bouge pas. Je suis militaire. Crise au sein du PCRN, Parti national pour la réconciliation, Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Cabral Libi, et ses partisans sont en train de voir le feu dans la main du président fondateur Robert Kona. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les savants vont vous dire que avant de partiser avec le diable, il faut savoir que le diable a les mains longues. Lorsque vous vous amusez avec l'ordre de 82, eh bien, elle vous observe. Et si vous voulez rester pendant longtemps sans être inquiété, comportez-vous comme les Bello Bouba Maïgari, comme les Siroma Bakari. Vous croyez qu'ils sont bêtes? Non, non. Ils savent comment l'ordre de 82 fonctionne. C'est un ordre qu'on ne boude pas. Vous avez déjà compris aucun boude le diable. Que le diable dit que va tuer ta mère. Tu commences à lui dire que non, je ne savais pas que c'est comme ça que tu allais faire. Non. Tout ça pour dire que ce qui arrive à Cabral Libi aujourd'hui et ses électeurs, on ne peut pas dire que c'est une cabane. Mais c'est la politique. Un jeu de ruse. Un jeu où il n'y a pas de règles. Ton adversaire ou alors ton collaborateur qui t'a aidé à te hisser à un certain niveau, eh bien, pour se lever du jour au lendemain, te dire tu ne respectes plus les principes de votre engagement. Qu'est-ce qu'on sait de ce Cabral Libi? C'est qu'il a drainé une foule en 2018, une foule qui était tellement importante et pouvait dissuader les militants acquis de la Renaissance dans les premières heures. Et parce que cette force de distraction était là, beaucoup de jeunes, surtout ceux qui étaient financièrement un peu stables, pas les enfants d'en bas, vraiment, vrai. Ceux-là ont vite sauté sur le train, qui avait l'air un peu comme si ça voulait changer véritablement le Cameroun, mais était dans une collaboratrice du genre progressif. On ne peut pas boycotter, on ne peut pas... Voyez-vous, au lendemain de l'élection présidentielle, Cabral Libi lui-même prend la parole et dit qu'il est convaincu que c'est un homme, bien c'est un opposant qui a gagné ces élections. Et puis il n'a plus jamais rien dit sur cette affaire. Par la suite, il a vécu l'arrestation des militants du MRC, il a vécu tous les déboires que Maurice Kamto et ses partisans ont subis parce qu'ils revendiquaient le hold-up électoral. Eh bien, lui, il n'a maudit. Ces militants, par contre, ont passé le temps à attiser la haine contre la Renaissance, en traitant les militants des talibans, des jusqu'au boutistes. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Parce qu'ils se sentaient dans les nuages, dans les anges. Ils ont commencé à réaliser dans quel banc ils étaient en train de se baigner au lendemain des élections régionales, autant pour moi, jusqu'à ce que le maire de Douala 5e, le maire adjoint PCRN de Douala 5e, puisse comme ça se retrouver devant le camarade, a dit que Maurice Kamto avait raison, ce qui a d'ailleurs valu son exclusion du parti PCRN. Mais c'était quand même un début pour montrer que Cabral Libi n'avait pas joué franc jeu. Malgré le fait qu'il avait les élus locaux, eh bien, il est sorti de toute une circonscription comme celui du Yon et Kélé, sans un seul conseiller régional. Voilà là où il a pris conscience. Puis, il a commencé à mobiliser les foules et un certain nombre de choses. Élections régionales, des sénatoriales, même chose. Ça n'a pas bougé. Et il a donc compris qu'on ne boude pas M. Biya. À un moment donné, il fut invité au palais présidentiel pour célébrer la fête d'unité avec Paul Biya. Puis, il a décliné à l'invitation. Il s'est rendu sur les réseaux sociaux. Lui et ses militants, un tout petit peu, étaient en train de rigoler. Encore une fois, on ne boude pas M. Biya. Voilà, depuis un certain temps, il lance un congrès pour Kribi. Le congrès est d'abord accepté et par la suite rejeté. Comme cela n'était pas tout, le président fondateur de son parti, en 2 ans, à 25 mois seulement, des consultations électives de 2025, eh bien, décide qu'il ne doit pas aller à cet événement-là. M. Biya n'a rien dit.
Alors, pour le cas de Robert Kona, il s'élève à moins de 25 mois des élections présidentielles de 2025, bref, des élections générales, et dit que voilà, il veut prendre la tête de son parti. Cabral Libby et les autres élus ne lui traitent pas bien. Il est encore dans des difficultés. Et voyez-vous, il veut son parti. En ce moment qu'on est en train de parler, vous avez vécu un événement qu'il a organisé à Djega. La grosse question qu'on se pose, c'est: mais Robert Kona, tu as pris de l'argent pour louer la salle à Djega. On sait que la salle va dans les 500 000. Ou bien tu as un partenariat là-bas. Subitement, il part du nord pour Yaoundé, mène ses activités en toute quiétude, jusqu'à ce qu'il loue une salle comme Djega. Non, on n'est pas né de la dernière pluie. Il y a une main cachée de la dictature de Yaoundé, quelque part là. Et tout ça parce que on veut chevronner Cabral Libby et ses partisans. On veut leur faire comprendre qu'il ne vaut rien. Il y a deux issues. La première, c'est qu'on peut lui forcer à s'en rendre compte qu'il doit signer certains pactes. Et la deuxième, c'est que, bon, vraisemblablement, on veut vraiment le croupir pour qu'il perde toutes les chances de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle de 2025. Mais il faut être bête pour partir avec la deuxième. Donc, je pars beaucoup plus pour le premier. Une fois qu'il sent son arrière menacé, il faut rappeler ici qu'il avait demandé au Minat de pouvoir légaliser son parti, les citoyens, et que jusqu'aujourd'hui, à la dernière vague des partis qui sont autorisés à fonctionner sur l'échelle nationale, eh bien, on n'a pas vu les citoyens. Beaucoup se sont jetés dans les différentes analyses en disant: est-ce que c'est que Cabral Libby ne sait pas rédiger les dossiers constitutifs pour une demande de légalisation de partis politiques? On dit bien non, c'est un juriste de haut vol ayant fait ses preuves sur les différents plateaux. On ne saurait dire que c'est faute de constitution de dossier, mais l'affaire est encore politique. Donc vous comprenez là que l'ordre de 82 dans une manœuvre a obligé à Cabral Libby à céder à un chantage que eux-mêmes maîtrisent les tenants et les aboutissants. De notre point de vue, côté Renaissance, nous pensons tout simplement qu'il est encore temps pour les militants qui veulent vraiment participer à la renaissance du Cameroun de revenir dans les bons sentiments. Œuvrer uniquement pour le peuple. Laisser le gomboïsme, laisser le mapartisme. Là où le Cameroun n'a pas besoin de mapar. Chacun qui se sent tellement beau, tellement belle, avec ses moyens, ne peut pas véritablement participer à la renaissance du Cameroun dont on attend. Ce sont les gens d'en bas en bas qui vont porter leurs espoirs vers quelqu'un. C'est vrai, la convention de la Renaissance vient de statuer sur le candidat principal de l'opposition, Maurice Kamto, mais avec toutes ces forces vives qui viendront un peu de partout, il faudrait véritablement qu'on laisse les gens s'exprimer. Donc que ce soit les militants qui se sentent frustrés avec tout ce qui se passe avec le PCRN, ils sont la bienvenue dans le train de la Renaissance. Le dire n'est pas prétendre. Le dire, c'est assumer un certain niveau de réalité qui se vit dans ce pays en ce moment. Et autant mieux venir lorsqu'il a encore l'heure que de rester derrière à critiquer comme le LCF qui pense qu'on aurait commencé les consultations pour la coalition avec eux. Parce que, dit-il, depuis les années de Brest, ce sont les premières filles et les plus belles de la démocratie camerounaise. Le temps passe, les générations changent, les demandes, même si elles restent les mêmes, il faut dire, elles prennent des différentes configurations. Aujourd'hui, la masse critique qui est derrière Maurice Kamto ont tous quelque chose en commun. C'est qu'ils ont choisi de vivre en martyr, de subir, soit privé de liberté d'aller et de venir, soit privé d'avoir une entreprise bouillante, c'est-à-dire avec les influx des capitaux, soit être privé de passer les concours. Oui, c'est le prix que beaucoup ont pourtant choisi. J'en ai oublié, ceux qui ne connaîtront pas peut-être jamais la progression sur leur carrière, beaucoup ont opté pour le pire. Et vous comprenez que lorsque les gens arrivent à ce niveau de décision-là, eh bien, plus rien ne peut les arrêter. Donc, les militants qui sont encore de bonne foi dans le PCRN et qui sont en train de voir leur destin politique chamboulé parce qu'ils ont fait des calculs rapides pour gagner les sièges dans la mairie, il faut d'abord refaire cette façon de faire la politique-là et s'aligner dans la Renaissance où on milite gratuitement, comme l'a fait les pères fondateurs du nationalisme camerounais, de l'UPC, et en espérant que si tout le peuple est libéré, eh bien soi-même, on peut être libéré. Je comprends qu'on ne peut pas aider les pauvres lorsqu'on est pauvre, mais cela sous-entend que
lorsqu'on est intelligent, lorsqu'on connaît l'histoire de ce pays, lorsqu'on connaît un certain nombre de dispositions des droits communs, on peut utiliser ça pour éveiller le gros peuple, la grosse majorité des Camerounais qui sont noyés dans le débrouillardisme au quotidien, au point qu'ils n'ont pas le temps de suivre la bonne information ou alors d'aller à la rencontre des autres Camerounais parce qu'ils sont abasourdis par le tribalisme de l'État, par la corruption, par le chantage et par tous ces mots-là qui minent notre société et qui a urgemment besoin de réformes. Voilà, on va mettre un thème à ce numéro de Géopolitique, mais aussi retrouvons très prochainement pour un autre. D'ici là, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.